reprenons en effet les basiques de basiques, la définition du foyer fiscal. Qui déclare ses impôts et avec qui, tout seul, ensemble, etc. Reprenons les basiques. Le foyer fiscal, c'est le foyer constitué donc soit d'une personne célibataire, divorcée ou veuve quand elle est seule, et sinon c'est un couple marié, pacsé. Le principe, c'est l'imposition commune des mariés pacsés, sauf certaines exceptions très précises, donc notamment en cas de séparation de biens et si les époux ne vivent pas sous le même toit. C'est également le cas au moment des procédures de divorce, des éléments de ce type. Mais le principe reste l'imposition commune pour les couples mariés ou pacsés. À noter que pour ceux qui se sont mariés ou pacsés en 2020, vous avez toujours la possibilité d'opter pour une déclaration séparée cette année. Ce sera la dernière fois que vous pourrez séparer, mais vous pourrez le faire encore cette année-là. Quelques incidences auxquelles on ne pense pas spécifiquement lorsqu'on fait deux déclarations plutôt qu'une seule, c'est que pour tout ce qui est épargne retraite, versement PERP, périn, etc., vous ne pouvez pas bénéficier de la mutualisation. En fait, dans le couple marié ou pacsé, vous avez la possibilité d'utiliser le plafond de déductibilité de votre conjoint ou partenaire de PACS. Si vous faites des déclarations séparées, vous ne pouvez pas bénéficier de cette mutualisation du plafond. Autre point, par contre, positif, c'est que vous bénéficiez de 2 plafonds de niche fiscale. Aujourd'hui, le principe, c'est que les niches fiscales sont plafonnées à 10 000 €, avec des exceptions, des modalités de calcul différentes, etc. On ne va pas rentrer là-dessus. Mais en effet, vous avez la possibilité de bénéficier de 2 plafonds de niche fiscale si vous faites une déclaration séparée cette année. Mais l'année prochaine, vous êtes marié en 2020. Pour les revenus 2021, pas le choix, ce sera une imposition commune. À noter, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des fois des oublis, mais qui peuvent avoir un impact important sur le montant de votre impôt, les demi-parts supplémentaires pour situations particulières. Donc, ce sont notamment les personnes célibataires, veufs ou divorcées qui ont élevé un enfant pendant 5 ans pendant lesquels ils étaient seuls, même si aujourd'hui cet enfant est majeur, détaché du foyer, etc. Peu importe, si pendant qu'ils étaient seuls, ils ont élevé pendant 5 ans cet enfant, ils peuvent bénéficier d'une demi-part complémentaire. De même, les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité supérieure à 40% ou d'une carte d'invalidité, dans ces cas-là, c'est la case P ou F si c'est l'un ou un conjoint ou l'autre. Également pour les anciens combattants qui ont plus de 74 ans. Et pour leurs veuves, si jamais ils ne sont plus là. Case W à cocher pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Et la demi-part supplémentaire la plus courante, on va dire, ce sont les parents isolés. Donc là, c'est la case T à cocher. Dans le foyer, qui comprend-nous? C'est donc le couple, si mariage ou PACS, et ce sont également tous les enfants mineurs qui sont automatiquement rattachés, sauf le mineur émancipé. Bon, ce qui est assez rare, donc on va pouvoir le passer rapidement. Tous les enfants mineurs sont automatiquement rattachés. Et si l'enfant mineur est en garde alternée, donc vous le rattachez à votre foyer, mais c'est pas une demi-part, c'est un quart de part, puisque un enfant vous donne droit à une demi-part, et donc s'il est en garde alternée, vous avez la moitié, donc un quart de part pour un enfant mineur en garde alternée. Les enfants majeurs. On a souvent cette question-là sur les enfants majeurs. Sur les enfants majeurs, vous avez une option. À partir du moment où ils ont 18 ans. Alors, mineur majeur, c'est au 1er janvier 2020. Donc, est-ce qu'il est mineur au 1er janvier 2020? Est-ce qu'il est majeur au 1er janvier 2020? Pour les enfants majeurs, donc, vous avez le choix. Soit vous le détachez et il fait sa propre déclaration de revenus. Dans ces cas-là, si vous l'aidez financièrement et s'il est dans le besoin, attention, cette nuance-là est souvent omise. Donc, c'est-à-dire que s'il n'a pas concrètement de revenus ou de moyens de subsistance suffisants, vous pouvez lui déclarer une pension alimentaire. Donc, s'il est en état de besoin, et dans ces cas-là, cette pension alimentaire, soit il vit chez vous
Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas à justifier de la réalité des dépenses et vous pouvez déduire une pension alimentaire jusqu'à 3 542 €, qui comprend finalement le toit, la nourriture, voilà, choses qui sont liées au fait qu'ils vivent avec vous. Si vous pouvez justifier de plus, par exemple, il vit chez vous, mais il fait des études, une école qui est payante, etc., vous pouvez aller quand même jusqu'à 5 959 €. De même, c'est 5 959, si vous le payez un loyer, etc., vous pouvez les atteindre. Donc voilà, mais là, les 5 959 €, il va falloir les justifier par la réalité des dépenses. Et donc ça, c'est la première option, soit vous le détachez et vous lui déclarez une pension alimentaire, que lui, de son côté, il devra déclarer en tant que revenu. Si vous le déduisez de votre côté, lui doit le déclarer en tant que revenu. Soit, autre option, vous le gardez sur votre propre déclaration, vous le rattachez. Là, donc du coup, vous pouvez le rattacher, donc s'il a moins de 21 ans sans justificatif, ou s'il a moins de 25 ans et qu'il poursuit ses études. Dans ces cas-là, voilà, vous pouvez le rattacher. L'intérêt de ce rattachement, il est surtout pour le troisième enfant. Parce qu'on va le voir un peu plus loin, le gain fiscal du rattachement d'un enfant est plafonné. Donc une demi-part est plafonnée. Si c'est le troisième enfant rattaché au foyer, si c'est votre troisième enfant, il y a tout intérêt à le conserver puisqu'il vous donne droit à une part entière, quand les autres enfants vous donnent droit à demi-part. Donc le troisième, c'est une part entière. Et tous les suivants également. Donc là, intérêt à le rattacher. Ou si vous êtes parent isolé, puisque là, parent isolé, pareil, vous avez droit à sa demi-part plus à une part de parent isolé. Donc c'est ces deux cas où il est vraiment très important de conserver l'enfant rattaché. Si vous le conservez rattaché à votre foyer, vous avez droit à une réduction d'impôt pour frais de scolarité. Bon, c'est 61 € s'il est au collège, 153 € s'il est au lycée et 183 € s'il fait des études supérieures. C'est toujours bon à prendre. Peut-on rattacher un enfant majeur de 23 ans qui n'a aucune ressource mais fait du bénévolat dans une association? Alors, on est dans le cas où il a plus de 21 ans mais qu'il ne fait pas d'études. Exactement. Patrick, vous répondez à Eric, c'est exactement ça. S'il ne fait pas d'études, en effet, vous ne pouvez pas le rattacher, mais dans ces cas-là, vous pourrez déduire une pension alimentaire le concernant. Donc, soit sans justificatif 3 542 €, vu qu'il n'a pas de ressources propres, donc ça, vous pouvez le déduire sans avoir à apporter de justification des débours que vous faites pour lui. Sinon, si vous pouvez le justifier, c'est 5 959 €. Voilà. Le barème, rappel du barème pour une part. Le barème, en France, l'imposition est progressive. On a différentes tranches d'imposition. C'est-à-dire que concrètement, donc on le voit dans la première ligne, entre 0 et 10 084 € de revenus net imposables, c'est-à-dire après abattement, vous avez zéro fiscalité. Sur votre revenu qui est entre 10 084 et 25 710 €, vous avez une imposition de 11%. Entre 25 710 et 73 516, 30%. 73 516 et 158, 41%. Au-delà, 45%. Ça signifie quoi? Ça signifie que concrètement, si j'ai un revenu de 100 000 €, ben finalement, je vais être imposé à 3 tranches. Sur les 10 premiers 1 000 €, 0. Puis, sur 15 000 €, 11%. Et j'ai dit 100 000 €, donc 100 000 €, donc j'ai 4 tranches qui s'appliquent. Entre 25 et 73, 30%. Et entre 73 500 et 100 000 € à 41%. Donc, finalement, et quand on parle d'impôt, on parle souvent de tranche marginale d'imposition ou de taux moyen d'imposition. Je voulais faire un petit focus là-dessus. Tranche marginale d'imposition, c'est la tranche la plus élevée à laquelle vous êtes imposé. Si j'ai 100 000 € de revenus, ma tranche marginale d'imposition, elle sera de 41%. Mais mais mon taux moyen d'imposition, la moyenne finalement à laquelle je serai imposé, ça ne sera pas 41% puisqu'il y aura l'application des tranches antérieures. Donc, à dissocier, taux moyen d'imposition, c'est
l'application de l'intégralité des tranches, et taux marginal d'imposition, c'est la tranche la plus élevée à laquelle vous êtes imposé. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de tranche marginale d'imposition alors que finalement c'est presque le taux moyen d'imposition que vous payez réellement? La tranche marginale d'imposition nous sert, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, surtout pour, dans le cadre de préconisation, si on vous préconise finalement une solution qui va vous générer des revenus complémentaires qui vont être imposables. Ben, ces revenus complémentaires, ils seront imposés à la tranche marginale, puisqu'on va ici, je reprends mes exemples de 100 000 euros, si j'ai 110 000 euros, mes 10 000 euros de revenus complémentaires vont être imposés à 41%. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, de tranche marginale d'imposition. Ça nous permet juste de prendre en compte cette imposition-là dans, finalement, la rentabilité globale de l'opération que l'on va vous préconiser. Ou au contraire d'analyser donc un investissement que vous avez déjà et de voir l'impact fiscal de cette opération que vous avez déjà, de cet investissement que vous avez déjà, et le retraiter en prenant en compte la fiscalité. Donc quand on a une part, voilà le barème. Quand on est un couple marié, on multiplie ce barème par 2. Par contre, si on a des enfants, on ne multiplie pas par 3 ou par 4 ou par 5 ou par autant d'enfants qu'on a. Non. C'est-à-dire que concrètement, on applique ce qu'on appelle le quotient familial. Je vous le simplifie, c'est la différence entre l'impôt que vous paieriez si vous êtes un couple marié sans enfants et l'impôt que vous paieriez si vous prenez l'ensemble des parts, par exemple 2 parts et demi si on a un seul enfant. Toutefois, la différence entre les deux impositions, elle est plafonnée. Elle est plafonnée à 1 570 euros. Donc en fait, dans le calcul du je rattache ou je détache, il est à prendre en compte cet élément-là. Le fait d'avoir un enfant rattaché ne vous fera pas gagner plus de 1 570 euros d'impôt. Voilà. Et donc du coup, la pension alimentaire, souvent, finalement, est préférable, surtout à partir du moment où on touche la tranche à 30%. À partir de 30%, finalement, il est préférable d'opter pour le détachement avec paiement d'une pension alimentaire plutôt que rattachement au foyer fiscal. À noter que certaines demi-parts ne respectent pas le même plafond, c'est 1 570 euros, c'est typiquement la demi-part pour invalidité, ancien combattant, part isolé, etc., où les plafonds sont différents.